Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 3 décembre. Nouvelle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet, le prix de Bourigny. Nous évoquerons donc cette réunion principale avant de se pencher sur la réunion 3 à Auteuil et de vous indiquer également un coup de cœur en réunion 4 à Marseille-Vivo. On commence par le quintet, exercice de vitesse, 2100 mètres, départ auto-start. J'aime beaucoup le numéro 9 Empire, malgré son numéro en dehors derrière les ailes de la voiture. C'est un cheval de qualité. Il vient de se classer deuxième du prix de Picardie, un quintet, où il devançait 4 de ses rivaux du jour. C'est un cheval performant sur les parcours de vitesse, efficace également des parts lancées. Un cheval scandinave, ambitieux, le 9 Empire, mon favori. Je lui poserai le numéro 2, Freeman, c'est une course visée. Le cheval sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Un cheval qui a rejoint cette année l'effectif de Laurent Claude Abrivard, pour lequel il a déjà signé 5 succès. 9 et 2, mes deux préférés. Ensuite, on le repose le 5, IDS beaucoup. Un trotteur batave, toujours présenté à bon escient sur notre sol. 4 podiums pour lui en 7 courses courues à Vincennes. Il possède de surcroît un chrono d'une 18 sur le tracé proposé. Le 6 et le 1, ce sont deux bonnes chances, Fabulous Dream et Fiorello, respectivement affichés premier et deuxième, du prix de Belfort le 12 novembre sur plus long. Le 4, Flya Kaluma reste sur 2 victoires, elle est au mieux, mais cette fois-ci, attention, elle doit affronter les mâles, raison pour laquelle j'envisage davantage pour une place. Le 8, Girolamo, a échoué certes dans le quintet référence prix de Picardie, mais n'oubliez pas que ce cheval a régulièrement pris des places au niveau groupe 3 par le passé à Vincennes, et il a déjà bien fait sur ce parcours. Il faut donc le reprendre. Attention également au numéro 10, Hewitt the Hill. Il n'a pas été gâté par le tirage au sort, numéro 10, en dehors, enfermé. Derrière l'autostart, il va subir la course, mais attention à lui, il avait bien fini dans le prix Marcel Laurent, une épreuve de groupe 2, remportée par le champion FaceTime Bourbon. Et sur cette performance, il ne saurait être négligé, il peut prendre une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 3 décembre, on retiendra le 9, le 2, le 5, le 6, le 1, le 4, le 8 et enfin le numéro 10. En cas de partant, je citerai le 14, Marcello Weeb. La suite du programme, dans le prix urgent, une épreuve de groupe 3 sous la selle. J'aime beaucoup le 4, c'est Hamilton Grenka qui monte en puissance après 2 succès en société moins UP, il s'essaye à ce niveau avec des ambitions. Même remarque pour le 1, Alix, qui elle aussi s'essaye en pareille société avec des ambitions. Elle vient de s'imposer très plaisamment, et ce dans le chrono d'une 14-9 sur le parcours proposé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. 201, 204. Concernant la suivante, j'aime beaucoup le 302 Ritano. Son propriétaire Yannick Desmet m'en avait dit le plus grand bien. Il l'a placé dans l'effectif de Thierry Duval d'Estaing. Le cheval vient de s'imposer très facilement avec de la marge sur plus court. Confirmation logiquement attendue. C'est un bon cheval. 302 Gitano en retard de gain. Alors en tout cas c'est le 202 Gitano, je ne sais plus si c'est la deuxième ou le troisième, c'est la troisième, le 302 pardon, Gitano, c'est bien cela. Dans cette épreuve on lui posera Goubaroc, le 8 régulier et déféré les 4 pieds pour la première fois. Également le numéro 10, Give Me Cash, attention à lui, il sera des 4 lui aussi pour la première fois de sa carrière, 2, 8 et 10. Dans le prix Paul Buquet, groupe 2, 5e course, nous avons au départ le double tenant du titre, c'est le 9, Clé des Champs. Mais attention, le cheval n'a pas montré qu'il était revenu au mieux lors de ses dernières sorties, raison pour laquelle on peut lui préférer le 10, Poste de Meluc, un véritable rouleau compresseur, un cheval de qualité, il est très efficace sur le parcours réduit, ici c'est plus long mais il a déjà bien fait sur les parcours de tenue, un cheval qui lors de ses 5 dernières sorties au trot monté n'a jamais connu la défaite, il revient à Vincennes avec des prétentions, il est entraîné par Yannick Alain-Briand et le cheval est toujours performant lors de ses incursions à Vincennes. 510, Boss de Meluc, première chance. J'aime bien également le 6, Camon Prior. J'ai pu m'entretenir dernièrement avec son entraîneur Sylvain Desmar. Le cheval est au top, un cheval confirme à ce niveau, il répète toutes ses valeurs. Il retrouve un parcours de tenue à son entière convenance, même s'il a gagné en vitesse avec l'âge, m'a indiqué son mentor. Ici, dans ce lot, je pense capable de faire l'arrivée sur le podium à une cote intéressante. Donc 510, 506. Dans la 6e, attention, 607 Uvaga. Elle a gagné avec de la marge la dernière fois. Elle devrait pouvoir répéter. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Aurélien Hénard. Il présente le 813 Fox Madrick. Un Fox Madrick qui est en progrès mais qui est encore en phase d'apprentissage. Un cheval de qualité. Il peut faire un bon dernier kilomètre et est efficace lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. Dans ce lot, il visera une place à Bellecote. Concernant Femto de Vauvert, le 5, Rémi Mourlon était déçu la dernière fois à Léon Lassois. Le cheval avait pratiquement course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. On tente ici l'aventure parisienne avec des ambitions. C'est le 805, Femto de Vauvert. On résume tout ça rapide en chiffres. Prix d'urgence, deuxième course, 4 et 1. La troisième, le 2,
Le 8 et le 10, le prix Paul Buquet, la 5e, 9, 10 et 6, la 6e, 607, la 8e pour des cotes, pourquoi pas, le 805 et le 813. Auteuil, Réunion 3, la première, le 101 Petit Doué est une base de jeu, un cheval efficace dans les réclamés, il a couru 7 réclamés pour déjà 6 podiums, et il se plaît en terrain lourd, le 101 Petit Doué. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 303 Gant de Velours, le cheval est irréprochable depuis ses débuts, il a couru 3 fois en plat, pour 2 victoires et une place de 2e. Il a bien fait également en haie, il a gagné sur les obstacles. C'est classé 2e du prix Amadou, une épreuve de groupe 2 disputée au premier semestre. Et dernièrement, il effectue sa course de rentrée. Ici, dans cette listed, le prix François de Poncin, la victoire semble lui tendre les bras. C'est le 303 Gant de Velours. J'ai pu également m'entretenir avec Jérôme Delaunay et qui aura 2 partants, notamment le 402 High Storm, un cheval très fragile qui a très peu couru malgré son âge, un cheval qui apprécie le loup, un cheval qui a les moyens ici de jouer la victoire dans cette course à réclamer. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour ce cheval fragile, mais à l'évidence non dénué de moyens. C'est le 402 High Storm. On lui posera le 1 et le 3, à savoir dans cette épreuve à Beryl Bay. Et un cheval également, c'est le 401, oui 402, 401, 403, c'est le 1 et le 3 qui restent comme lui sur des victoires et sur le steeple. La 6e, le 609, victoire de Beaune, elle est présentée également par Jérôme Delaunay, elle a des moyens, elle sera beaucoup mieux en steeple, mais attention ici, on la présente surtout pour lui donner un parcours de reconnaissance, afin qu'elle se familiarise avec le steeple. On ne va pas l'empêcher de faire l'arrivée, elle peut parfaitement terminer sur le podium, mais on va la respecter, lui donner un parcours école, qu'elle comprenne ce que l'on attend d'elle sur le steeple, sachant qu'elle est faite pour la discipline, elle adore le lourd, et dans ces conditions, cette course va lui faire du bien en vue de la saison prochaine. Une jument notée sur vos tablettes sur le steeple l'année prochaine ici, davantage pour les places, au dire de son mentor, le 609 victoire de Beaune. Dans la 7e, le 702 Designer, qui a un profil particulier, il a été entraîné en France en début de carrière par Richard Châtel, par également Serge Fouché, ensuite le cheval a été entraîné outre-Manche, et dernièrement, pour ce retour en France, il a gagné à Auteuil très facilement, fin octobre, avec aisance. Il est désormais sous la férule de Patrice Quinton. Le cheval est resté au mieux et je pense capable de confirmer son dernier succès. C'est le 702 Designer. Concernant Vivo, je vous disais un coup de cœur, il s'agira du 307 Jackson en bois. Ce n'est autre que le tenant du titre dans cette course handicap. Il était pris à une valeur quasiment équivalente. Il fait bien Vivo. Il vient d'ailleurs de manifester un regain de conditions sur cette PSF phocéenne. Mieux vaut donc ici lui faire confiance. C'est 307 Jackson en bois, c'est à Vivo, c'est en Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce jeudi 3 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.